Bonjour, je m'appelle Tess Castagnier, étudiante en Master 1 d'École de commerce IDRAC Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon rapport de recherche qui s'intitule La digitalisation, un enjeu crucial pour un fonctionnement interne efficace. Je vous présente le sommaire. Nous allons commencer par le diagnostic stratégique qui découle donc la problématique et ensuite nous allons voir la revue littéraire pour répondre à cette problématique, suivie d'une conclusion. Dans cette première partie, nous allons commencer par la présentation d'AG2R La Mondiale. Elle est créée en 1951 par André Renaudin. Donc c'est le premier groupe de protection sociale et patrimoniale en France qui comprend environ 15 000 assurés. Au niveau des solutions, il propose de la santé, de la prévoyance, de l'épargne, retraite et également des assurances de biens, c'est-à-dire tout ce qui est assurance auto, etc. Ils sont présents sur 4 marchés, les particuliers, les professionnels, les entreprises et l'action sociale. Pour suivre, au niveau du diagnostic, nous avons pu étudier la digitalisation du marché, qui est très importante. Elle comprend tout d'abord des avantages pour l'entreprise, c'est-à-dire optimiser les processus métiers, contrôler les risques opérationnels et réglementaires, une meilleure transmission également de l'information et une relation client, on va dire, plus optimale. Au niveau des facteurs, les assurés sont de plus en plus exigeants. La concurrence devient de plus en plus également accrue. Il y a, on va dire, au niveau des services, ils ont besoin donc, on va dire, c'est une course à la personnalisation. Et également à cause donc la modernisation des plateformes informatiques. Donc ces facteurs entraînent donc la digitalisation des entreprises. Il y a aussi un autre élément, c'est au niveau de la modification du parcours client. On va dire que les habitudes de consommation des clients sont complètement changées. Ils veulent une réponse réactive, donc dans l'immédiat, une certaine transparence de l'entreprise, donc savoir tout sur le produit, l'entreprise, etc. Également, donc il y a de nouveaux modes de consommation et aussi on parle d'affinité, c'est-à-dire ils sont sensibles à tout ce qui est recommandations. Et le dernier facteur qui est présent, donc c'est la pression concurrentielle. Donc il y a une accélération donc de l'intensité concurrentielle due à la présence donc des ventes en ligne, etc. qu'on va voir justement dans la diapositive qui suit. Ci-dessous, vous pouvez voir l'intensité concurrentielle sous forme des 6 forces de porteurs. Donc je vais vraiment m'attarder que sur les menaces des nouveaux entrants. Je vais vous expliquer un peu car c'est très important de les comprendre. Donc afin de suivre, de vous présenter en suivant l'analyse SWOT. Donc au niveau des menaces des nouveaux entrants, on peut voir de nombreux nouveaux entrants qui sont les banques assureurs, donc par exemple qui proposent des tarifs très bas, les mutuelles d'assurance comme la Matmut avec une forte avancée numérique, les assureurs en ligne et la vente en ligne comme Amaguise, etc. Donc ils n'ont pas de contraintes, ils ont des prix très attractifs vu qu'on ne peut souscrire qu'en ligne. Et ensuite on a les GAFA. GAFA qui veut dire donc Google, Apple, Facebook et Amazon, qui vont rentrer dans le marché de l'assurance et qui sont très dangereux car ils connaissent, on va dire, tous les données donc des assureurs via les applications, etc., les habitudes de consommation, on va dire presque leurs revenus. Donc on peut voir quand même qu'il y a une très forte intensité concurrentielle et ce qui est très important de soulever, c'est qu'il faut que les entreprises se différencient. Donc, le digital est un très bon moyen de différenciation pour les entreprises, car avec la matrice BCG, dans mon rapport, on a pu voir qu'on est dans une situation d'impasse. Pour finir sur l'analyse SWOT, on peut voir donc les opportunités au niveau
digital pour la réduction du temps de travail, big data, donc c'est-à-dire que voilà, on peut avoir une donnée et personnaliser donc les produits pour les clients. Au niveau des menaces, on a quand même une exigence client qui est très très importante, une concurrence accrue également, et aussi, je n'en ai pas parlé précédemment car je comptais le faire là, il y a l'apparition des comparateurs d'assurance, donc enfin, qui du coup est très risqué car on peut voir en toute transparence au niveau du prix, etc. Au niveau des forces donc de l'entreprise, donc l'entreprise a quand même une bonne notoriété, une capacité financière donc élevée qui peut investir donc dans le digital et quand même un nombre conséquent de logiciels disponibles. Au niveau des faiblesses, par contre, il y a une faible utilisation donc de ces outils, donc une faible digitalisation également, même s'ils ont quand même quelques outils à disposition, mais je parle plutôt au niveau de la vente. Et également, il n'y a pas de vente en ligne. Suite à cette analyse, s'en est découlé naturellement une problématique qui est la suivante. Comment intégrer le digital nécessaire à l'entreprise face à la résistance au changement des salariés? Donc, nous allons passer à la revue littéraire avec comme première partie la transition digitale qui est nécessaire à l'entreprise. On va dire que les tendances ont changé et que l'ère du numérique remet en cause la vente traditionnelle et interne donc de l'entreprise. C'est pour cela qu'une transition digitale est indispensable à l'entreprise et ouvre des opportunités. On peut voir sur l'écran certaines citations comme le digital n'est pas le e-commerce ou un canal de vente supplémentaire. Le digital est une approche symbiotique de l'entreprise et du client. Je vous laisserai lire les suivantes et je vais vous expliquer pourquoi il est opportun d'entreprendre une transition digitale. Tout d'abord, pour une augmentation des ventes, une amélioration donc de la visibilité de l'entreprise, améliorer ses relations avec le client, comme je l'ai dit précédemment, qui ont changé, améliorer donc l'image de l'entreprise, promouvoir de nouveaux produits, avoir une meilleure gestion interne, des outils également d'aide à la vente comme des tablettes, etc., qu'on peut voir par exemple dans les agences d'AXA. C'est également une source d'innovation où les entreprises investissent le plus en ce moment. Et on peut dire qu'on peut aussi acquérir donc une nouvelle clientèle via Internet. Pour la seconde partie, la résistance au changement des salariés. Il faut savoir que les salariés acceptent très mal donc le changement, donc c'est un peu comme ça partout. Il faut savoir que tout d'abord, pour une transition digitale réussie, il faut une très bonne communication en interne, c'est-à-dire qu'ils comprennent clairement les enjeux de la digitalisation. Donc que ça peut leur apporter que du positif et donc possiblement leur montrer les outils, leur faire toucher, etc. Donc, la seconde étape est de recruter un chef digital officer qui permettra de coacher les équipes et de mettre en place des méthodes, etc. pour le bon déroulement de la transition digitale. Ensuite, il faut également, après tout ça, que les employés ont bien compris le concept et les enjeux de l'entreprise et l'importance de la digitalisation, qui est quand même obligatoire, surtout au niveau de l'assurance, comme on a pu voir précédemment. Il faut les former, c'est-à-dire mettre en place des réunions, par exemple pour expliquer donc les nouveaux process, interagir avec eux, les faire participer, qui donnent des idées, qui est en fait, on va dire, un échange, un réel échange, et qui ne se sentent pas pris au piège et qui puissent intervenir dans ce changement. Aussi, on peut mettre en place donc du e-learning, donc qui permettent de avancer à leur rythme, de chez eux ou à l'entreprise, de laisser des plages horaires pour qu'ils puissent donc apprendre au niveau donc des logiciels, l'utilisation des outils, etc.
On peut aussi donc les sensibiliser avec des vidéos, donc par exemple envoyer par mail des vidéos, etc. Et il y a un nouveau concept, c'est le reverse mentoring. C'est par exemple créer des duos avec un directeur, par exemple, et également un jeune cadre qui puisse échanger donc les compétences. Donc c'est-à-dire le directeur expérimenté qui peut partager l'expérience de l'entreprise et également donc le jeune cadre qui peut échanger donc au niveau du digital. C'est-à-dire que c'est vrai que on va dire que la génération Y, on est quand même accoutumé au digital vu qu'on est né avec. Et dernier point, c'est qu'il faut être vraiment disponible au questionnement des salariés. C'est-à-dire qu'il faut des réponses rapides, montrer qu'on les soutient. Et c'est très important pour qu'ils se sentent écoutés et qu'ils puissent avancer à leur rythme. Et surtout, s'ils ont des interrogations, les managers doivent être là pour également les coacher. Pour conclure, on a pu voir qu'il est quand même important pour les entreprises, surtout dans le secteur de l'assurance, d'amorcer une transition digitale, mais également de prendre en considération le ressenti des salariés, c'est-à-dire les encadrer dans cette démarche quand même assez difficile, car on sait que la résistance au changement n'est pas difficile à accepter, les supporter et répondre aux questions, les former pour qu'ils se sentent en assurance et donc également au niveau de la vente, ils se sentiront un peu plus confortables et prendront également confiance en eux. Ce qui améliorera donc l'efficacité professionnelle interne et du coup l'image du groupe en question. Pour mon cas, ce sera G2R la mondiale. Vous l'avez bien compris. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ma présentation a été claire et vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée comme vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.